C'est notre Bible, vous le savez. Je parle évidemment de la norme NFC 1500. La nouvelle version vient de sortir après 8 ans sans modification, et il ne s'agit plus d'une seule norme dans laquelle il y a tout, mais d'une série de 21 normes bien partitionnées en fonction du sujet, comme ce qui nous intéresse nous déjà, la NFC 1500-1 qui est le tronc commun, et surtout la -10 qui concerne l'habitation. On m'a beaucoup dit que la norme est écrite par les fabricants pour vendre plus de produits. Keep cool. À croire l'AFNOR, tout est fait pour que l'intérêt des uns ne l'emporte pas sur l'intérêt des autres. Dans la commission qui écrit la norme, tu vas retrouver un panel très divers comme, et oui, des électriciens, mais aussi nos fabricants, des bureaux de contrôle, des éditeurs de logiciels pour dimensionner les câbles, etc. Un électricien de la commission m'a même dit qu'il pouvait passer 3 jours pour se mettre d'accord sur une ligne. Les normes de l'AFNOR sont volontaires, mais 1% sont rendus obligatoires par décret, ce qui a toujours été le cas de notre bonne vieille NFC 1500 et qui devrait l'être pour cette nouvelle mouture. Ça paraît logique car des vies sont en jeu. Pour les nouveautés en habitation, il y en a très peu. Les prises pourront toujours être câblées en 1.5 malgré les rumeurs. La plus importante à mon sens, c'est le différentiel dédié obligatoire pour chaque point de recharge de véhicule électrique. Par contre, dans le tertiaire et l'industrie, les changements sont plus conséquents. Pour plus d'informations, je te conseille d'acheter la série sur boutique.afnor.org.